Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. L'horloge prophétique de Dieu se déroule inexorablement. Et voici ce que le Seigneur m'a montré, c'est que bientôt l'éternité va rejoindre le terrestre. Bientôt la terre ne sera plus dans un temps terrestre. Bientôt elle va goûter à l'éternité. L'éternité est en train de rejoindre le terrestre. On ne s'en rend pas compte, mais les choses sont en train de se faire. Et c'est pour ça que l'Église doit avoir les yeux fixés sur ce qui va se passer, ce qui va arriver. On ne peut pas se contenter de jouer à l'Église, ou de vivre à l'Église, ou de vivre sa petite foi, de se faire sa foi à la carte. C'est impossible que ça soit comme ça dans les derniers temps. L'horloge prophétique de Dieu se déroule inexorablement et bientôt l'éternité va rejoindre le terrestre. Oui, le Christ reviendra comme il nous l'a promis. Amen. Que nous a-t-il promis? Eh bien, nous avons déjà une première référence que nous pouvons lire ensemble. C'est Jean 14, versets 1 à 3. Voici une promesse du Seigneur qui nous concerne à nous pour l'année 2015. Jésus va dire ceci à ses disciples. Jean 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi, dira Jésus. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et s'il en était autrement, je vous l'aurais dit, car je vais vous y préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Voilà la promesse. Ça, c'est la promesse que nous devons avoir inscrite sur les frontons de notre foi. Jésus revient. Là où il est, il veut que nous y soyons aussi. Il nous a préparé une place. Il a dit, s'il en était pas ainsi, je ne vous l'aurais pas dit. Christ n'est pas un menteur. Quand il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, en lui, il n'y a pas de trace de mensonge. Car nous savons bien qui est le père du mensonge, n'est-ce pas? Et en Christ, il n'y a aucun nombre de variations dans la vérité. La perspective du retour du Seigneur positionne l'Église dans une attente patiente. Nous sommes entrés dans le temps de la patience de Dieu. L'Église attend. L'Église espère, mais pas n'importe quelle attente. Une attente pieuse. Une attente fervente. Une attente assurée. Une attente dans laquelle il n'y a point de doute. Une attente pieuse et sans relâche. Veillez et priez sans relâche. Mais pour autant, cette bienheureuse espérance du retour glorieux du Seigneur ne doit pas estomper la réalité des événements qui vont venir. Il ne faut pas que nous soyons dans une béatitude attendant le retour du Seigneur sans voir ce qui va se passer. On ne va pas faire comme l'autruche. On ne va pas mettre sa tête dans le trou pour pas voir les événements qui vont se passer. Que ce soit Israël ou l'Église, que ce soit le peuple juif ou l'Église du Seigneur, le peuple d'Israël
ou l'Église du Seigneur, toutes deux pressentent pour le début de l'année 2015 des événements ou des signes qui seront l'objet d'étonnement pour le monde. Vous avez vu tous les petits enseignements que nous avons mis en PDF sur notre site, où il y a une étude sur les tétrades que Théo a faite, qui nous montre, et c'est pas seulement Théo qui nous montre ça, mais tous ceux qui s'intéressent aux signes du retour du Seigneur savent que dans cette année 2015, il va y avoir 2 temps ou des signes. Or, une des choses que le Seigneur a dit, c'est qu'il y aura des signes lors de son avènement. Des signes dans les cieux, des signes dans les astres, dans le soleil, dans la lune. Or, nous savons que pour Pâques 2015, pour Pessah, comme disent les Juifs, il y aura une tétrade. Il y aura quelque chose qui va se passer dans la lune qui ne sera pas, dis-moi si je me trompe, Théo, qui ne sera plus plusieurs siècles après. On le retrouvera que peut-être dans les années 5000, mais on sera au ciel. En tout cas, ça va se passer pour Pâques, mais ça se passera aussi pour la fête des trompettes, pour les jours du grand pardon, les Yom Kippourim, les jours du grand pardon. De fêtes essentielles, de fêtes fondatrices de la foi de tout chrétien. La Pâque, la mort et la résurrection de Christ, et puis l'enlèvement de l'Église, la fête des tabernacles. Toutes ces choses qui vont se passer dans ce mois de Tishri, 7e mois du calendrier juif et 1er mois de l'année civile juive, où dans ce mois-là, il va y avoir 3 fêtes qui sont très importantes et qui sont des fêtes qui restent à réaliser. Parce que les autres fêtes se sont déjà passées. Pâques, c'est passé. La fête des pains sans levain, c'est passé. La fête des prémices, c'est passé. La fête de Pentecôte est passée. Il reste maintenant ces fêtes à se trouver réalisées. Donc, de cette année 2015, il y va voir des signes. Que vont engendrer ces signes? Et là, c'est grand point d'interrogation. Et s'il y a point d'interrogation, frères et sœurs, ça, si Dieu n'a pas levé le voile plus, c'est pour que l'Église s'attache plus à son Seigneur. Si vous saviez que quelque chose va arriver à tel moment de votre vie, il y a 2 positions que vous pouvez avoir. Ou, chaque jour, vous vous rapprochez de votre Seigneur en disant, Seigneur, quand cela arrivera, garde-moi. Ou vous direz, mais il y a encore le temps, on verra 2-3 jours avant. Ça, c'est la différence entre les vierges sages et les vierges folles. Mais en tout cas, pour nous qui savons ces choses, quand tu es ignorant de quelque chose, tu es ignorant. Mais quand tu sais quelque chose, tu en es responsable. Donc, il faudra bien qu'à un moment donné, nous comprenions que cette année 2015 qui se présente devant nous va être une année dans laquelle nous allons voir des signes se manifester, et ces signes ne doivent pas nous surprendre. Bien au contraire, nous devons y être préparés. Des événements ou des signes qui seront l'objet d'étonnement pour le monde. Événements qui toucheront directement l'équilibre géopolitique du monde et des signes dans les cieux qui interpelleront tous les incrédules et les impies. Car la création va être le théâtre de bouleversements sans précédent. Frères et sœurs, je suis heureux que le Dieu que j'adore est le Dieu qui a créé tout l'univers. Je suis tellement réjoui dans mon cœur de savoir qu'il tient les temps et les moments et les événements dans sa main. Et ça me fait goûter et ça me fait
ça me fait goûter à la puissance de Dieu, ça me fait connaître la puissance de Dieu, que Dieu peut avoir une influence sur un soleil où il y a des milliards de degrés de température, où Dieu est capable d'avoir une influence sur la lune, où Dieu est capable d'avoir une influence sur l'univers entier. Et d'après les sages d'Israël, sur une pierre sur laquelle Jacob a posé sa tête, quand il a eu la vision de l'échelle, n'est-ce pas, qui rejoignait les cieux et la terre, il est dit que sur cette pierre, d'après les sages d'Israël, sur cette pierre, il y avait les 42 lettres du nom ineffable de Dieu, et que Dieu avait créé plus de 310 mondes. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment ils savent ça? Que Dieu ait pu créer 310 mondes, alors que nous savons qu'aujourd'hui, quand les scientifiques nous disent qu'ils scrutent l'univers, ils voient des milliards de galaxies. Mais peut-être qu'ils voient des milliards de galaxies, mais en tout cas, Dieu a créé 310 mondes, dans lesquels se trouvent certainement ces galaxies. C'est pour ça que le Dieu, et vous avez bien vu, et quand j'ai vu ce chiffre, frères et sœurs, à nouveau, mes cheveux se sont dressés sur la tête. 310, 3 et 1 et 0, 3, 1, 1, 0. Dieu 1 en 3, et l'infini en 1 en 3. Et je me suis dit, mais c'est fou ça. Mais c'est fou cette histoire-là. C'est Dieu. Dieu est infiniment créateur d'une création qui est infinie. Car Dieu lui-même est infini. Et je me suis dit, mais Jacob, il a eu la tête posée sur cette pierre. Il a reçu tellement de choses que la pierre a été ointe. Et cette pierre, c'est comme un symbole. Et l'Écriture nous dit, et les sages d'Israël nous disent que c'est cette même pierre qui avait le privilège de voir l'arche de l'Alliance se poser sur elle dans le lieu très saint. Alors là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais moi, je deviens fou, quoi. Je me dis, mais qui est ce Dieu-là? Ils appellent ça la Chittia, la pierre où Jacob a posé sa tête dessus, il a eu la vision du ciel et de la terre qui se joignaient. C'est cette même pierre qui a vu la présence de Dieu par rapport à l'arche se poser dans le lieu très saint. Et nous disions avec Théo, en réfléchissant, parce que nous réfléchissons, là-dedans ça boue, hein, vous comprenez, la marmite, elle commence à bouillir trop même. Nous disions, mais c'est cette même pierre qui est dans le puits du dôme du rocher. Même si apparemment on dit que le temple n'était pas tout à fait là, peu importe, c'est cette pierre qui est là-dedans. Et je disais à Théo, mais quand l'Antichrist il va venir, qui va vouloir s'asseoir dans le lieu très saint, c'est pas dans le temple de Dieu qu'il va s'asseoir, mais sur cette pierre où la présence de Dieu était qu'il va s'asseoir. Il va se proclamer comme étant Dieu. Plein d'événements, plein de choses sont en train de se préparer. Où le voile se lève devant nous, où nous demeurons dans notre abrutissement. Les sages d'Israël, en dehors de toute influence de l'Église, prédisent, selon la Torah, une troisième guerre mondiale pour 2015. C'est pas l'Église qui le dit. Et ils disent que le temps de la manifestation du Messie a commencé. Ils disent que ça commence par une troisième guerre mondiale. Et nous comprenons, quand nous regardons les prophéties de Daniel et que nous regardons l'Armageddon, etc.,
qu'une troisième guerre mondiale, oui, elle va avoir lieu. Ça, c'est sûr. Et qui mieux qu'eux sont placés pour pressentir ces événements qui les impliquent directement? Qui mieux qu'eux sont là? Ils savent, ils sentent ce qui va se passer. Mais ils le sentent pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit, des millénaires avant. Voyez combien les peuples aux alentours consultent et trament, ils consultent, ils conspirent contre le peuple de Dieu. Vous voulez savoir qui va attaquer Israël? Ouvrez vos Bibles, allez au psaume 83, venez avec moi, vous allez voir qui va les attaquer. Psaume 83 à partir du verset 1. Vous voulez savoir qui va attaquer Israël? Eh bien voilà, ils sont tous là. Ô Dieu, ne garde point le silence, ne te tais point, et ne te tiens point en repos, ô Dieu fort. Car voici, tes ennemis bruient, et ceux qui te haïssent ont levé la tête. Ceux qui te haïssent, ils haïssent Dieu. Ils haïssent le Dieu d'Israël, pas leur Dieu. Il y a une nuance. Ils ont consulté finement en secret contre ton peuple. Finement en secret. J'aime bien la version Martin. Ils ont consulté finement, d'une manière fine, politiquement correctement parlant. Ils consultent ensemble. Contre ton peuple, ils ont tenu conseil contre ceux qui se sont retirés vers toi pour se cacher. Ils ont dit, venez et détruisons-les en sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Ah voilà, ça y est, c'est bon. Ils veulent éradiquer Israël. Ils veulent s'attaquer à Dieu. Si tu touches à Israël, tu touches à la prunelle des yeux de Dieu. Ils ont dit, détruisons-les. Tu as compris, Église? Détruisons-les, disent-ils, en sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Pourquoi ce nom d'Israël entretient-il autant de haine dans le cœur de ces gens? Pourquoi ont-ils en aversion le Dieu d'Israël? Tout simplement parce que le Dieu d'Israël n'a pas fait comme ils auraient voulu que Dieu fasse. Non, c'est pas Ismaël. Ça sera Isaac. Non, c'est pas Ésaü. Ben, ça sera Jacob. Et voilà que tous ces gens-là, ils entretiennent une haine terrible dans leur cœur, comme étant frustrés de la terre d'Israël par rapport, soi-disant, à leur droit d'aînesse, qui n'était pas un droit d'aînesse voulu de Dieu. Ruben, premier-né de Jacob, Ruben qui a perdu son droit d'aînesse parce que il a couché avec la concubine de son père. Et à cause de ça, il a perdu le droit d'aînesse. Et de cette tribu de Ruben est sorti Gog, qui viendra du pays de Magog, avec tous ceux qui sont là. Vous avez compris? Ils consultent ensemble. Regardez bien. Il est dit au verset 5, car ils ont consulté ensemble d'un même esprit. Certaines versions disent d'un même cœur. Ils ont une même pensée. Ils sont animés d'une même pensée. Ils veulent tous la terre d'Israël comme étant leur possession. Mais pour cela, ils veulent éradiquer le peuple d'Israël. Et en éradiquant le peuple d'Israël, ils veulent éradiquer le nom de Dieu. Mais quel Dieu ont-ils à nous proposer à la place du nom de l'Éternel, notre Dieu? Quel Dieu vont-ils nous proposer? Nous connaissons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de David.
le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais qui est leur Dieu? Qui est leur Dieu? Pour qu'ils osent dire qu'ils vont détruire Israël et qu'ils vont en même temps détruire le nom de Dieu. Car ils ont consulté ensemble d'un même esprit. Ils ont fait alliance contre toi. Qui? Les Iduméens, les Ismaélites, les Moabites. Tiens, les Moabites. D'où ils sortent ceux-là, les Moabites? D'où ils sortent Moab et Ammon? Qui sont-ils? C'est les fruits de l'inceste de Lot avec ses filles, au sujet de laquelle Dieu a dit, ni le Moabite, ni l'Ammonite ne rentreront dans la congrégation de l'Éternel, même jusqu'à leur 10e génération. Ce sont le fruit de l'inceste. Ils ne rentrent pas dans l'assemblée de Dieu. Ils se dressent contre Dieu. Les Agaréniens, les Gébalites, les Ammonites, les Amalécites, les Philistins. Oh, les Philistins! Oh, les Philistins! Oh, les beaux Palestiniens! Honte à la France qui a reconnu l'État palestinien qui n'est qu'un faux État. Honte à la France qui a pris une décision en Assemblée nationale de reconnaître la Palestine, qui n'a jamais été la Palestine. Car la Palestine, c'est la Jordanie, ça n'a jamais été la bande de Gaza. Gaza a toujours appartenu à Israël. Mais pour des raisons politiques, on entretient ce mensonge pour prendre Israël entre les Palestiniens et tous les autres peuples arabes. Assur aussi s'est joint avec eux. Ils ont servi de bras aux enfants de Lot. Fais-leur comme tu fais à Madian, comme à Sisera, comme à Jabin, etc., etc., etc. Mon Dieu, rends-les semblables à une boule au chaume chassée par le vent, comme le feu brûle une forêt et comme la flamme embrase les montagnes. Poursuis-les ainsi par ta tempête, épouvante-les par ton tourbillon. Couvre leur visage d'ignominie, afin qu'on recherche ton nom, ô Éternel, qu'ils soient honteux et épouvantés à jamais, qu'ils rougissent et qu'ils périssent, afin qu'on connaisse que toi seul, qui as nom, l'Éternel, est souverain sur toute la terre. Amen. Vous voulez chercher qui sont les peuples qui vont descendre contre Israël? Ils sont là. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est le califat, la Turquie. Et dans la Turquie, l'Afghanistan, le Turkistan et tous ces pays d'en haut arabes, et puis vous avez aussi la Syrie, et vous avez l'Irak, et vous avez l'Iran, et vous avez l'Égypte, et vous avez l'Éthiopie, ils sont tous autour pour essayer d'éradiquer Israël. Plus ceux qui vont venir du nord. D'ailleurs, ceux qui viennent du Nord, c'est tous ceux qui ont soutenu les peuples arabes, comme Poutine avec la Syrie. Tout ça parce que le peuple passe sur le peuple de la Russie passe sur le territoire de la Syrie. Nous assistons à une entente et une coalition de plus en plus grande des peuples, tous issus de l'islam. Tous issus de l'islam. Tous issus de l'islam. Et la bête qui était morte et qui a été blessée à mort et qui reprend vie, eh ben c'est le califat qui est en train de reprendre vie. Qui à un moment donné a régné sur une bonne partie de la terre. Car ils ont consulté ensemble de même esprit. Ils n'ont qu'un seul et même but, l'éradication du peuple d'Israël. Ils ont dit, venez, détruisons-les, en sorte qu'ils ne soient plus une nation et qu'on ne fasse plus mention du nom d'Israël. Je vais vous dire ce matin, frères et sœurs, peu importe, moi je dis ce que j'ai sur mon cœur, mais si Israël tombe, tout l'Occident tombe. Honte à la France.
pour des raisons bassement financières et géopolitiques, on est prêt à renier nos alliances. Voici que maintenant, fort de tout ça, ils demandent à l'ONU de pouvoir... qu'est-ce qu'ils veulent présenter enfin, hein? Voilà. Ils veulent faire ça. Et pourquoi pas? Les signes dans les cieux seront des signes pour dévoiler au monde la puissance de notre Dieu, maître de l'univers visible et invisible. Ils seront là pour confondre les incrédules et la folie de ce présent siècle. Eux qui ont préféré adorer la créature et son panthéon d'idoles plutôt que le Créateur. Unique, béni soit son saint nom. Ouais, ils ont préféré adorer la créature et le panthéon de ces idoles, oui. Ils adorent les idoles. Même, ils ont tellement vulgarisé ce mot d'idole que maintenant, pour un oui, pour non, on dit d'une personne c'est une idole. Oh, hein, l'acteur de cinéma, le chanteur, le truc, le pape, la soupape et tout ce que vous voulez. C'est tous des idoles. Et ils ont multiplié les faux dieux pour dévier l'homme du vrai Dieu. Ils ont adoré la créature plutôt que le Créateur. Je me rappelle, dans les années 62, oui, c'était à cette époque-là, où 60-62, Johnny Hallyday, il avait fait une chanson où il disait « Les gens m'appellent l'idole des jeunes ». C'est depuis 60, vous vous rendez compte, on est en 2015, l'idole, elle est encore là. Et tout le monde va au Stade de France et s'incline devant l'idole. Une idole corrompue, alcoolique, drogué, poursuivi en justice pour toutes sortes de choses sexuelles, etc. Ah, l'idole. Ils préfèrent adorer ça que le vrai Dieu. Paix, justice, sainteté. Il faudra bien qu'à un moment donné, l'homme dans son incrédulité notoire reconnaissent le Dieu vivant qu'ils ont rejeté au nom de leur folie. Jérémie 31-34 nous dit ceci. Jérémie 31-34 nous dit ceci. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ils me connaîtront tous. » Il faut que Dieu soit reconnu comme vrai et l'homme comme étant menteur. Ces événements n'auront qu'un but pour l'Église du Seigneur, de faire en sorte que nous nous attachions encore plus à lui. Tous les événements que nous allons subir, des événements qui vont être difficiles, vont nous faire nous rattacher encore plus au Seigneur. L'attente, frères et sœurs, est le test de la foi. L'attente est le test de notre foi. Et pour l'Église, son espérance, ce sont toutes les promesses que Christ lui a données. Ces temps de difficultés seront une occasion unique de renforcer les liens qui nous unissent au cep, car il sera un refuge pour nous au temps de la détresse. Nos liens vont se renforcer avec le Seigneur. Et Deutéronome 33, verset 27, nous dira, Deutéronome 33, 27 nous dira ceci, le Dieu d'éternité est un refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas, et il met devant toi l'ennemi en déroute, il dit extermine. Extermine. Alors on peut se poser la question, frères et sœurs, quelles seront les caractéristiques de l'enfant de Dieu dans cette période où l'épreuve de notre foi, bien plus précieuse que l'or périssable, sera mise à rude épreuve.
car il faut que nous soyons épurés et émondés par le Seigneur. Et le temps de l'épreuve est le moment par excellence où notre patience sera exercée. Il y a encore quelques petits scories, quelques petits sarments qui ne portent pas de fruits, qu'il va falloir couper pour que nous portions encore plus de fruits. Il y a quelques fruits en nous qui sont le fruit du résidu de notre chair qui nous empêche de nous épanouir totalement dans le Seigneur. Il y a encore nos réactions négatives. Il y a encore ce que la chair peut fournir et qui nous attriste. Qui nous attriste. Quand nous considérons la patience et la patience de Dieu à notre égard. Jacques dira dans Jacques 1,3, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. L'épreuve de votre foi produit la patience. Jacques 1,3. Et notre foi sera éprouvée, frères et sœurs. Si nous ne tenons pas la main du Seigneur, avec la tempête qui va souffler, nous risquons d'être emportés. Il faudra que ce soit une foi sans faille. Une foi fondée, établie et enracinée dans le Christ. Il faudra que les racines de notre foi soient profondes. Parce que si les racines de notre foi sont petites, un coup de vent, ça va tout déraciner. Il faut que les racines soient profondes. Et Malachie, le prophète, le dernier prophète de l'Ancien Testament, qui va recevoir cette révélation de la part de l'Éternel dans Malachie 3, et versets 2 à 3, il va dire ceci. Malachie, chapitre 3, versets 2 à 3, mais qui pourra soutenir le jour de sa venue? Malachie 3, versets 2 à 3. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Et qui pourra subsister quand il paraîtra? Car il sera comme le feu de celui qui raffine, et comme le savon des foulons. Il sera assis comme celui qui raffine et qui purifie l'argent. Il nettoiera les fils de Lévite. Il les épurera comme l'or et l'argent, et ils présenteront à l'Éternel une oblation suivant la justice. Dites-moi, comment vous vous considérez ce matin? Comme le peuple de Dieu? Oui? Mais est-ce que nous sommes simplement que le peuple de Dieu? L'Écriture nous dit que Dieu a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc nous sommes des sacrificateurs, des Lévites, qui officions dans l'évangile de Christ. Le fait que nous vivions l'évangile et que nous servions l'évangile, nous sommes des sacrificateurs. Paul le dit dans Romains 15. Il le dit très, très justement. Ça veut dire quoi? C'est qu'en tant que Lévites, nous aurons, comme ces Lévites-là, à être affinés, à être émondés, à être purifiés, pour que nous puissions offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Et dans ces temps de la fin, ce que le Seigneur m'a montré, c'est que le peuple de Dieu, tout le peuple de Dieu n'est pas le peuple de Dieu. Tout le peuple de Dieu n'est pas le peuple de Dieu. La façon dont Dieu agit, c'est que toujours Dieu est en train de prendre un tiers du peuple et le quitte
un autre tiers, il quitte, jusqu'à ce qu'il reste une semence sainte, un tiers saint. C'est pas tout le peuple qui est le peuple. Et nous voyons dans l'Écriture, quand il va dire à Ézéchiel, prends ça, prends une partie, quitte-le. Et quand tu as quitté ça, quitte encore un tiers, et quitte encore un tiers. Il dira, et ça, c'est le reste saint. Le dernier tiers qui reste. Il y a besoin, frères et sœurs, que le peuple de Dieu soit émondé, qu'il soit purifié. Tous ceux qui se disent chrétiens ne sont pas tous chrétiens. Ils se disent être. Mais dans la réalité, ils ne le sont pas. Qu'est-ce qui fait de moi un chrétien? Qu'est-ce qui fait de moi un enfant de Dieu? Le fait que je vienne régulièrement dans une église? Non. Alors qu'est-ce qui fait de moi être un enfant de Dieu? Moi, d'après ce que j'ai compris dans l'Écriture, c'est que le fait d'être enfant de Dieu, c'est que j'ai reçu l'esprit d'adoption. J'ai reçu le Saint-Esprit qui me fait dire « Abba, Père ». D'être un enfant de Dieu, c'est de reconnaître Dieu comme étant mon Père et que je suis son fils. Ça, c'est une bonne approche de ce qu'est un enfant de Dieu. Mais est-ce que tous ont la prétention de dire que Dieu est leur Père et qu'ils ont cette communion avec Dieu? Est-ce que tous ont le sentiment d'être nés de l'Esprit de Dieu ou d'avoir reçu l'Esprit d'adoption, par lequel nous disons « Abba, Père ». Tu ne peux pas dire que Dieu est ton Père si tu ne le dis pas par l'Esprit de Dieu. Comme Paul dit dans les Corinthiens, nul ne peut dire que Jésus-Christ est Seigneur si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Le fait de connaître Dieu à travers une religion ne veut pas dire que tu appartiennes à Dieu. La religion ne te fait pas appartenir à qui que ce soit. Toi, tu dois appartenir à Christ. Et seulement à Christ. Et pour cela, il faut que tu sois un seul et même esprit en conformité avec sa mort et sa résurrection. C'est ça la véritable source de ton identité dans le Christ. Tu es conforme à sa mort et à sa résurrection. Tu fais une seule plante avec lui. Tu as un seul Père. Un seul Dieu et Père de tous, qui est tout et en tous, dira Jésus. C'est ça qui fait de toi un enfant de Dieu. C'est pas le fait que tu viennes dans telle ou telle église, que tu poses ta personne sur une chaise dans une église pour dire que tu es un chrétien. Un chrétien, c'est pas un non-dit, c'est un vécu. Dans ce temps de test, nous verrons les différentes facettes de l'Église en son sein, qui traversera les tribulations, des similitudes de cette Église avec Laodicée ou même avec celle de Philadelphie et certainement avec d'autres particularités des 7 églises de l'Apocalypse. Il faut que l'Église finale soit purifiée et émondée, car un reste en sortira une semence sainte. Ce n'est pas tout ce qu'ils disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais ceux qui auront fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Beaucoup de chrétiens pensent que leur volonté, c'est la volonté de Dieu. Que ce qu'ils ont décidé, eux, c'est la volonté de Dieu. Quelle tromperie! C'est encore une tromperie de la chair. Quand tu échafaudes dans ta vie des principes chrétiens dans lesquels tu veux vivre toi, et qui ne sont pas une réalité dans l'Écriture, mais parce que tu les as adaptés pour te satisfaire, tu es à côté de la volonté de Dieu. La foi testée, c'est le temps de l'attente. Alors, comment devons-nous attendre, frères et sœurs? Je voudrais ici lire un texte avec vous pour essayer d'en comprendre le sens. Vous l'avez certainement lu plus d'une fois.
Mais j'aimerais ce matin qu'on puisse à nouveau poser nos yeux dessus. C'est Luc 12, et versets 35 à 48. Voici ce que l'apôtre nous conseille. Luc 12, versets 35 à 48. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées, et soyez semblables aux serviteurs qui attendent le maître quand il retournera des noces, afin que quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Bienheureux sont ces serviteurs que le maître trouvera veillant quand il arrivera. En vérité, je vous dis qu'il se scènera et les fera mettre à table et s'avançant, il les servira. Que s'il arrive sur la seconde veille ou sur la troisième, et qu'il les trouve ainsi veillants, bienheureux sont ces serviteurs-là. Or, sachez ceci, que si le père de famille savait à quelle heure le larron devait venir, il veillerait et ne laisserait point percer sa maison. Vous donc aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez point. Et Pierre lui dit, Seigneur, dis-tu de cette parabole pour nous ou aussi pour tous? Et le Seigneur dit, qui est donc le dispensateur fidèle et prudent que le maître aura établi sur toute la troupe de ses serviteurs pour leur donner l'ordinaire dans le temps qu'il faut? Bienheureux est ce serviteur-là que son maître trouvera faisant ainsi quand il viendra. En vérité, je vous dis qu'il l'établira sur tout ce qu'il a. Mais si ce serviteur-là dit en son cœur, mon maître tarde longtemps à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, et à manger et à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour qu'il n'attend point, et à l'heure qu'il ne sait point, et il le séparera et le mettra au rang des infidèles. Or, écoutez bien, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt. Si vous avez un feutre jaune, vous soulignez. Or, le serviteur qui a connu la volonté de son maître et qui ne s'est pas tenu prêt et n'a point fait sa volonté sera battu de plusieurs coups. Mais celui qui ne l'a point connu et qui a fait des choses dignes de châtiment sera battu de moins de coups, car à chacun à qui il aura été beaucoup donné, il sera beaucoup redemandé, et à celui à qui il aura été beaucoup confié, il lui sera plus redemandé. L'attitude de l'attente, l'attitude du retour du Seigneur, l'attitude que nous devons avoir dans ces temps. D'abord, le conseil, c'est que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Là encore, on retrouve un petit peu de la parabole des 10 vierges, les lampes allumées. Ça veut dire quoi? Que vos vies soient remplies du Saint-Esprit. Que vos vies soient remplies du Saint-Esprit. Frères et sœurs, il y a une différence entre une vie remplie de l'Esprit et une vie remplie de la parole. La parole n'est utile que si elle est illuminée par le Saint-Esprit. On ne peut pas être que des hommes savants ou des femmes savantes et érudites dans la parole si l'Esprit de Dieu n'a pas éclairé tout cela. Il y a une pièce de Molière qui s'intitule « Les femmes savantes ». Des femmes qui étaient remplies de savoir. Mais ce n'est pas le savoir qui sauve. C'est que la connaissance que tu vas emmagasiner dans ta vie doit être illuminée par l'Esprit. Seule la parole, esprit et vie est la parole que tu peux avoir comme dépôt de foi en toi. À quoi ça nous servirait? Et on en a fait l'expérience ces derniers temps.
dans ce sujet de l'Apocalypse que nous traitons depuis des mois et des mois, nous avons vu les différents enseignements de beaucoup de théologiens et d'enseignants. Et tous, unanimement, peuvent dire des choses qui paraissent justes à leurs yeux. Mais quand l'Esprit de Dieu vient illuminer certains points, et tu t'aperçois que ces gens-là, eh ben, ils ont compris avec une bonne connaissance, mais il leur manquait quelque chose. Il leur manquait la lumière, la révélation du Saint-Esprit. Et d'où la difficulté aujourd'hui de donner des interprétations précises quant à l'Apocalypse, du fait que si nous continuons à baser notre foi sur des enseignements qui nous ont été donnés 50 ans en arrière ou 100 ans en arrière, nous risquons de nous tromper en ne réactualisant pas la parole du Seigneur aujourd'hui. Je donne un exemple. Quand on nous parle de la statue de Daniel, et quand nous parlons des différents empires, jusqu'aux jambes, ça peut aller. La tête, Babylone, le torse, les Médo-Persans, ensuite la taille, les Grecs, et les jambes, l'Empire romain. Et on nous dit depuis des années que la bête qui va revenir à la vie, c'est une résurgence de l'ancien Empire romain. Mais l'Empire romain, aujourd'hui, si nous le regardons, il n'est plus rien. Il n'a rien d'Empire romain. Même pas la papauté n'a quelque chose à faire valoir. Donc, qu'est-ce que nous devons discerner dans cette bête qui meurt et qui revient à la vie? Mais quelque chose, n'est-ce pas, qui est d'actualité aujourd'hui. Je vous ai dit que la parole prophétique s'inscrit dans l'histoire de l'homme. Et qu'est-ce que nous voyons ressurgir? Revenir à la vie. Mais c'est clair. Quand vous regardez le psaume 83, tous ces peuples qui s'allient pour éradiquer Israël, et quand vous voyez comment le califat qui veulent ramener à la vie est en train de reprendre vie, alors nous disons que c'est pas l'Empire romain. Alors, si nous continuons à baser nos enseignements sur ce qui était écrit par nos frères il y a 50 ans, c'est pas que tout soit faux. Non, loin de là. Il y a de bonnes choses dedans. Mais il n'était pas arrivé à notre temps. D'où la difficulté de prendre tous ces enseignements qui nous ont été donnés et de faire le tri dedans. Quelle difficulté, frères et sœurs! Quelle difficulté! Ça veut dire que ça met à bas toute une partie de notre foi que nous considérerions comme étant juste et qui, en réalité, est dans l'erreur. Mais si tu fais pas cette démarche, tu demeureras dans l'erreur. Si tu ne vas pas chercher, celui qui cherche, il trouve. Si tu ne vas pas fouiller l'Écriture, si tu ne vas pas sonder l'Écriture, si tu ne vas pas faire cet effort d'être illuminé par la vérité, parce que Dieu voit celui qui le cherche. Et celui qui le cherche, le trouve. Si tu t'attends béatement à recevoir les choses des uns et des autres, tu risques de faire une indigestion. Et tu ne sais plus discerner ta droite de ta gauche, surtout dans le prophétique. Dieu a fait en sorte de prendre tout ce que nous connaissions sur cette partie prophétique, il a mis tout par terre. Il a mis tout par terre. Et il a reconstruit point après point. C'est pas fini, il y en a encore du temps. On n'est qu'à une petite partie. Mais alors, ça a changé la vision. Et maintenant, en tout cas pour moi, je sais comment me préparer. Mais vous devriez faire pareil, chacun d'entre vous. Nul ne vous empêche d'étudier la parole. Nul ne vous empêche de dire à Dieu, je comprends rien, mais toi tu sais tout. Éclaire-moi. Moi je suis aveugle, fais-moi voir. Fais avec moi comme tu as fait avec Paul sur le chemin de Damas. Fais tomber les écailles de mes yeux
pour que je voie les merveilles que tu as préparées d'avance pour nous. Si nous nous contentons de recevoir, et toujours recevoir, toujours recevoir, et toujours recevoir, toujours recevoir, toujours recevoir, sans jamais donner. La foi n'est pas jouissive. La foi, elle est participative. Tu viens pas ici uniquement que pour recevoir. Si tu fais ça, tu te trompes et tu te trompes. Tu veux te forger, toi, en ce que tu reçois ici. Ben, tu te trompes. Tu peux recevoir une petite partie de ce que tu entends, mais jamais ça va remplacer ta relation personnelle avec le Seigneur. Vos reins saints et vos lampes allumées, ça veut dire que vous et moi, nous devons avoir nos lampes remplies d'huile, nos vies remplies d'huile. Pas seulement nos vies remplies d'huile, mais avoir des réserves d'huile. Souvenez-vous des vierges sages. Heureusement qu'elles avaient des réserves. Contrairement aux folles. Mais qu'est-ce que tu veux, Église? Tu veux l'assistanat, mondial assistance? Qu'est-ce que tu veux, Église? Des béquilles? Et vous avez vu que ceux qui attendent, ils sont dans la maison du Maître. Quand tu attends le retour du Seigneur, c'est dans l'église que tu l'attends. C'est pas ailleurs que dans l'église. C'est dans la maison de Dieu. Le serviteur, il est dans la maison de Dieu. Il n'est pas en train de faire son travail à côté. Le serviteur, la servante sont dans la maison de Dieu. Elle s'occupe de la maison de Dieu et de l'intendance de la maison de Dieu. Faut arrêter, vous comprenez, parce que l'écriture est claire. Arrêtez de vouloir faire sa foi comme on l'entend. C'est dans la maison, veillant dans la maison. C'est dans l'église que tu veilles et que tu pries. C'est dans l'église que tu viens adorer. C'est avec tes frères et avec tes sœurs. Et tu ne fais pas une religion à la carte dans laquelle, toi, tu fais ce que tu as envie de faire. Le maître les a trouvés où? Dans un coin de la ville? Dans une maison de la ville là-bas? Ou dans sa maison? Dans la maison du maître. Qui est la maison du maître? C'est les pierres vivantes, entassées les unes sur les autres, qui font le temple de Dieu en esprit. C'est l'église du Seigneur. C'est nulle part que l'église. Ah, bien sûr que l'église, c'est moi, c'est toi. Bien sûr, je suis pas très bon, je suis pas très beau, je suis pas comme tu voudrais que je sois. Mais moi, je suis de l'église. J'appartiens à mon Seigneur. Et si tu veux être poli, si tu veux que tes arêtes elles soient effacées, tu as besoin de te lisser et de te frotter à tes frères et tes sœurs, parce que quand je vais me frotter à lui qui est plein d'épines, et moi aussi, on va se frotter et on va vivre notre foi ensemble, on va vivre notre foi jusqu'à ce que nos trucs s'arrondissent et on peut bien se caler l'un contre l'autre. Et quand tu évites tout ça, quand tu veux mener ta vie comme tu l'entends, dans la foi, tu te trompes. Tu te trompes. L'esclave est utile dans la maison du maître. Quel est le serviteur fidèle avisé qui donne sa nourriture utile à toute la maison? À toute la maison. Qui est ce serviteur utile, qui est avisé et qui donne sa nourriture? Eh bien, ce que Dieu appelait dans les ministères, il donne de la nourriture à la maison. Et vous êtes dans la maison de Dieu. Mais dès que nous sortons de la maison de Dieu, nous ne sommes plus dans la maison de Dieu. Le rassemblement des saints, c'est quelque chose, frères et sœurs. Je ne dis pas le rassemblement dans ce lieu, je dis le rassemblement des saints, qui vivent dans la lumière. Qui vivent dans la lumière. Pas des choses que tu fais,
par derrière, et donc on ne sait pas ce que tu fais derrière, et tu les fais pareillement, mais tu les fais, et tu les fais en secret. Personne ne sait. Tu crois que c'est juste? L'attente sera caractérisée par une vie intense de prière et d'intercession, seul moyen qui restera à l'Église, qui, si auparavant a négligé ses exercices spirituels, retrouvera les vertus de ce chemin béni qu'est et restera la prière dans ces temps de difficulté. Fournir de l'huile pour nos lampes et augmenter nos réserves pour ne pas être pris au dépourvu. Veillez. Et nous veillons comment? Alors écoutez-moi bien ce matin. Veillez par le cœur. Veillez par la foi. Veillez par l'espérance. Veillez par les bonnes œuvres. Ça te rappelle quelque chose, Théo? La parabole des 10 vierges? Veillez par les bonnes œuvres. Ceux qui veillent tiennent les yeux de leur âme ouverte pour contempler la lumière véritable. Ils conforment leur conduite à leur foi et repoussent loin d'eux les ténèbres de la tiédeur et de la négligence. Église, veille. Veille par le cœur, pas par devoir. Veille parce que ton cœur est attaché au Seigneur. Veille, Église, parce que le souhait de ton cœur, c'est d'être tout le temps, toute l'éternité avec ton Seigneur. Mais veille, veille, veille par le cœur, veille par la foi, exerce ta foi, exerce ta foi. Ne vis pas sur la foi des autres, exerce ta foi. Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi, dit l'Écriture, est péché, exerce ta foi. Tu ne peux pas vivre sur ma foi et je ne peux pas vivre sur ta foi. La foi, elle est personnelle. Veille par la foi, veille par l'espérance. Espère. Espère que le Seigneur revient bientôt. Espère, Église. Reste dans cette espérance. Il vient. Il vient, comme dit l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, il vient dans la puissance de sa force, avec des anges en flammes de feu. Il vient. Il vient. Oui, il vient. Veillez par les bonnes œuvres. Ceux qui veillent tiennent les yeux de leur âme ouverte pour contempler la lumière véritable. Ils conforment leur conduite à leur foi. Ils sont en harmonie entre leur conduite et la foi qu'ils ont et repoussent loin d'eux les ténèbres de la tiédeur et de la négligence. Et maintenant, nous sommes dans les labeurs. Nos lampes vacillent sous les vents de ce présent siècle et parmi les tentations. Que la flamme de nos lampes brûle avec autant de force que le vent de la tentation et que, bien loin de les éteindre, ils ajoutent avec force leur ardente clarté. Nous continuerons à travailler à notre salut au travers de ces temps d'angoisse. Travaillez avec crainte et tremblement à votre salut jusqu'au bout. Nous sommes des jusqu'au boutistes. Nous irons jusqu'au bout de notre foi. Rien ne nous empêchera et nous détournera du Seigneur. Rien. Laissons-nous conduire par le vent de l'Esprit. Frères et sœurs, il n'y a rien de meilleur. Laissons le vent de l'Esprit souffler sur la barque de nos vies. Laissons l'Esprit de conduire. Ce sera le temps de déchirer nos cœurs et non pas nos vêtements. Le temps d'approcher. Ah oui, tiens, voilà. Et vous allez peut-être réagir à ce que je veux dire. Le temps d'approcher le chemin de Gethsémani. Vous allez voir quand nous allons commencer à prier
parce que vous allez voir les choses qui arrivent et vous direz, et ma famille, Seigneur, et ma maison, Seigneur, et mes enfants, Seigneur, et mes frères, Seigneur, mes sœurs. Mes fils, mes filles. Le temps d'approcher le chemin de Gethsémani. Vous savez, Gethsémani en hébreu, c'est le pressoir à huile. C'est là où le Christ a été pressé comme une olive et il y en est sorti un jus excellent. Le sang est sorti de son front. Cher Jésus, le temps d'approcher le chemin de Gethsémani en intercession de désespoir, non seulement pour nous, mais pour tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous désirons voir être sauvés. Certainement un temps d'angoisse, mais aussi un temps de bénédiction, car nous expérimenterons d'une manière toute particulière la présence de notre Seigneur. Amour, courage, force, persévérance, foi confiante, nous aideront à traverser, comme au travers du feu, les temps de difficulté. Je termine par là. Ce passage que vous connaissez tous, c'est 1 Corinthiens 3, versets 11 à 15, où l'apôtre Paul va dire ceci. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11 à 15. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ, que si quelqu'un édifie sur ce fondement de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera manifestée par le feu. Et le feu éprouvera quelle sera l'œuvre de chacun. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura édifié dessus demeure, il en recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Mais pour lui, il sera sauvé, toutefois, comme par le feu, ou comme au travers le feu. Voilà, ça, c'est 2015 qui arrive. Un temps où nous devons redoubler de prières et d'intercession. Un temps d'angoisse, comme à Gethsémani, où vous verrez que les fardeaux qui seront sur nos cœurs vont peser lourd. Un temps où nous aurons aussi des joies de voir le Seigneur agir, qui nous consolera. Bien sûr, ça sera notre consolation. Parce que le Seigneur ne nous faut pas passer par des chemins pour pas nous consoler. Consolez, consolez, consolez mon peuple. Ésaïe 40, n'est-ce pas? Consolez mon peuple. Dites à Jérusalem, ça y est, c'est bon. Ton Messie arrive. Et nous disons aussi, Seigneur, console ton peuple. Console ton peuple. Car les temps seront des temps de difficulté. 2015, ça sera un temps déjà d'ébranlement. Le monde va être ébranlé. Et puis les années qui vont suivre, ça va aller en augmentant, jusqu'à ce que nous voyons tout ce que nous avons reçu du Seigneur. Quand ça sera le temps, je ne sais pas quand encore, mais avec
Théo, on vous présentera tout le travail qui a été fait. On le soumettra à l'Église. J'espère que ce sera un temps pour nous. On pourra remercier le Seigneur de nous avoir ouvert les yeux. Amen. Soyez bénis, vous qui aimez le Seigneur. Préparez-vous, s'il vous plaît. 2015, préparez-vous. Et peut-être que l'année prochaine, 2016, si le Seigneur me prête vie, je vous dirai la même chose. Préparez-vous. Préparez-vous. Et même si nous nous trompons, sachez que le Seigneur vient quand même. Peut-être pas dans les temps où nous disons nous, mais qu'il viendra. Sa venue est certaine comme l'aurore qui arrive. Amen. Et soyez bénis, vous qui aimez le Seigneur. Amen. Que Dieu vous garde. Priez, priez les uns pour les autres, priez pour vos familles. Priez pour vos amis, priez pour ceux que vous aimez. Et pas seulement pour ceux que vous aimez, pour ceux que vous n'aimez pas non plus. Hein? C'est ce que dit Jésus. Quel intérêt avons-nous de prier pour ceux que nous aimons? Les gens des nations font pareil. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net